Et puis c'est tout un symbole beaucoup plus global, vous l'aviez dit, entre l'histoire et l'avenir. On est dans un ancien site minier, une école issue des mines avec les courants qui sont avoisinants. L'avenir avec le Louvre-Lens qui nous augure quand même des belles perspectives. Les 400 premiers milliers de visiteurs nous ont donné quand même de mémoire de Lensois, je pense. On a une des plus belles arrivées cyclistes dans notre secteur. Et puis à l'époque, vous aviez choisi le thème des grands équipements sportifs. Donc on est aussi ici au cœur d'une cité qui fait le point de liaison entre le... Soutenir la candidature du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais dès 2013, on a honoré cette reconnaissance du patrimoine au patrimoine mondial. Et finalement, on a réussi à couvrir tous les sites historiques qui pèsent dans ce passé. Et on a couvert ces sites historiques tout en se tournant vers l'avenir. Et l'avenir, il est ici à Lens, ici derrière nous, avec le Louvre. Donc, je tiens à remercier toutes ces cités, toutes ces communes minières qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur, parce que la chaleur humaine et la solidarité, c'est les valeurs de notre territoire. Et à les remercier vraiment très très sincèrement. Et comme je l'avais fait d'ailleurs à la conférence de presse en novembre dernier, je voudrais à travers les personnalités, les élus, leur demander de remercier également tous leurs collaborateurs, parce que c'est vrai que pour préparer ces départs et ces arrivées dans ces sites miniers, on a reçu de la part de vos collaborateurs, les chefs de service, le personnel, vraiment un accueil, une chaleur et une solidarité, beaucoup d'aide pour lever les difficultés qui ne manquent pas de se présenter à nous et qui se sont présentées ensuite à Bernard quand au mois de janvier je lui ai passé le thème. Merci, voilà les applaudissements. Et avant de souhaiter une excellente journée à toutes les personnes ici présentes et au public également, sur le nombre public sur les routes, j'aimerais quand même informer que depuis le 18 avril, Jean est nommé chez nous président honoraire. Voilà, bonne journée à tous. 6e du Tour des Flandres, 6e de Gobé-Belgen, Yann Ofredo, qui a brillé dans Kurne-Bruxelles-Kurne, 7e de Milan-San Remo, vainqueur en Picardie, et le triple vainqueur d'étape Maillot-Rose, Arnaud Desmar, le premier au classement général, salué donc par Sylvain Robert, Madame Cécile Bourdon. Nous avons maintenant David Boucher, quel travail il effectue également dans l'équipe. Geoffrey Soupe, 2e de l'étape d'hier, et Mickaël Delage, qui avait terminé 3e à Saint-Sébastien. Voilà, les coins de l'équipe FDJ ont signé la feuille de départ. On souhaite, voilà, donc Arnaud Desmar, qui a véritablement commencé. Le résultat, c'est quoi? C'est aujourd'hui, voilà, le départ, l'arrivée, toutes les communes traversées. On a pu voir les écoles, on a pu voir les différentes animations dans les villes. Et ça, c'est notre retour en tant que bénévole. On a vraiment un retour, c'est notre degré de satisfaction. Et ne pas oublier quand même les coureurs, les équipes qui ont fait du travail. Remarquable dans son organisation, remarquable sur le plan sportif, parce qu'on a eu des performances et on a vu des cyclistes de très haut niveau. Et je redescends nerveusement, je suis fatigué, donc... Non, je suis vraiment content de tout ce qu'on a fait. Ouais. Et puis on est content du bonheur que tu as donné au public, parce que ça fait plaisir de voir une jeune génération française monter au créneau, et personne n'a oublié le maillot arc-en-ciel, le titre de champion du monde. Il a déjà donc plus de 15 victoires dans le peloton professionnel, et il est le vainqueur de cette édition. Yann Para qui se dit: j'embrasserai bien encore une fois.